La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Les gars, je suis déçu. Je suis dégoûté parce que ce que je croyais qu'une rumeur, que du blabla, est en train de s'avérer fort probable. Et avec la miniature que je vais mettre pour la vidéo, je pense que vous comprenez de quoi je parle, les gars. Rodrigo risque de quitter le Real de Madrid. Moi, les gars, je vous jure, ça me chagrine. Ça me chagrine de ouf, les gars. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est un joueur dont on n'a pas exploité le potentiel, les gars. Je vous jure qu'on n'a pas exploité, si ce n'est 80% de ses capacités à ce joueur. Je vous le jure, les gars. Rodrigo, quand il est en forme, on sait de quoi il est capable. Et je vous jure, hein, le jour où il va être officiellement annoncé en vente, vous allez voir les cadors qui vont se jeter dessus, les gars. Et qui vont le réveiller. C'est pour ça, j'espère que le Real ne va pas faire cette bêtise. Nous n'avons pas d'ailier droit. Il faut lui faire confiance. Il va revenir. Il va revenir. Certes, il traverse une mauvaise passe, mais il va revenir, les gars. Tout comme Vinicius, tout comme... Ça, ces deux joueurs ont grandi en l'ADN Real Madrid. On ne peut pas les laisser partir comme ça. Même pour Vinicius, les gars. Parce que hier, j'ai lu des commentaires qui m'ont déplu quand même, les gars. Il y en a qui veulent le départ de Vini. Les gars, wesh, que ça soit Rodrigo ou Vini, en vrai, moi, si eux partent de eux-mêmes, qu'est-ce que tu veux leur dire, frère? S'ils doivent partir, ils partiront. Tu vois, c'est le Real. Moi, ça va me chagriner un petit peu. Mais voilà, c'est un turnover, ça tourne, il y a des nouvelles têtes, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Et puis voilà, tu supportes une équipe, tu supportes pas les joueurs, tu supportes le club. D'accord? Mais, tu vois, Rodrigo, pour moi, t'as pas tout exploité, frère. T'as pas tout exploité parce que il est tellement fort, les gars. Je vous jure, hein, il est tellement fort. C'est juste que, malheureusement, tu vois, t'as des périodes comme ça où t'es dans le doute et ça peut durer longtemps. Et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de périodes de doute, tu vois. Mais on a vu sa faculté à bien jouer. Et je vais vous prendre un exemple. Tu vois, t'as des joueurs qui viennent au Real Madrid et dès le début, tu vois que ça fonctionne pas, frère. Dès le début, ils essayent, ça marche pas. Je peux prendre plusieurs exemples. Tu as Eden Hazard, Mariano Diaz, Jovic. Tu vois, ces mecs, ils sont venus. Avant d'arriver au Real, c'était des pseudo-leaders quand même. Un grand mot quand même, j'exagère un petit peu le terme. Mais bon, Eden Hazard, c'était quelqu'un à Chelsea. Hein. Voilà, je vais pas faire l'étalage de Eden Hazard. Jovic, quand même, ça va. Il y avait quand même du potentiel. C'est pour ça que le Real Madrid l'a recruté. Mariano Diaz. Et au final, les gars... Ça valait pas une cacahuète, frère. Ça puait la merde. Les trois. Donc, tu vois, dès le début, tu le vois que ça va pas. Par contre, Rodrigo, frère, il t'a limite aidé à apporter 2 Ligues des Champions au club. Et j'exagère pas, les gars. Il y a contribué. Et sur les 2 saisons où on prend la Ligue des Champions, t'as au moins minimum 10-15 buts de Rodrigo. Minimum. Allez, si vous voulez, but-assist. 10-15 buts assist, frère, tu les négliges pas. Mais encore, sans parler de buts, d'assist ou quoi, dans le jeu, les gars. Dans le jeu. C'est un casseur de rein. Quand il te met un crochet à la dernière seconde et qui... Non, les gars, je vous jure, c'est un joueur incompris et j'ai pas envie qu'il parte. Moi, je vous le dis clairement, les frérots, je n'ai pas du tout envie qu'il parte. Que ça soit lui ou Vinicius. Parce que là, Vinicius, c'est la même. Vinicius, pour moi, c'est un calibre au-dessus. Vinicius, encore moins. Parce que là, je vois des mecs qui sont là et qui se réjouissent des mauvais matchs de Vini parce qu'ils veulent qu'il parte. Tout ça parce qu'il a un pseudo-comportement. Arrêtez, les gars. Arrêtez, là, c'est de l'ingratitude pure. Et j'aime pas utiliser ce mot parce qu'il y en a qui vont dire qu'on le vole à certaines autres personnes. J'ai envie de vous dire, personne à... Voilà, c'est pas de... Les gens, c'est pas le Larousse, hein, je dis les mots que je veux. Mais... c'est de l'ingratitude, les gars. Vinicius, tout ce qu'il a porté le Real. Il a porté le Real Madrid. Quand Benzema est parti, il n'y avait que lui, frère, pour relever un petit peu. Quand on était en mode pingouin la saison dernière. Bon, la saison dernière, elle est un petit peu fin de saison. Bon, la saison dernière, on la compte pas, mais celle d'avant, les gars. La saison d'avant. Où on prend cette Ligue des Champions. Où t'as un Bellingham stratosphérique. Si t'as pas un Vinicius qui est étincelant, frère, tu prends rien du tout.
Et quand je te dis étincelant, j'en ai des matchs qui me viennent à la gueule, les gars. Ce match contre Liverpool, où il les a écœurés à lui tout seul, les frères. À lui tout seul, ce match de Liverpool où tu prends 2-0 et tu reviens à 5-2 et que ta vie, personne ne pouvait le tenir. Les gars, non, franchement, voilà, c'est... Ah là, les gars, franchement, c'est... On n'a pas de lié droit, laissez le lié droit, il va revenir, les gars, je vous jure, il va revenir. Tout ça, ce qui se dit, c'est que Xabi Alonso voudrait... Moi, les gars, c'est les médias du net, d'accord? Il se dit que Xabi Alonso voudrait renforcer le milieu de terrain, il voudrait un milieu de type Toni Kroos, et pour cela, il faudrait sacrifier un joueur. Et le joueur qui devrait être sacrifié, c'est Rodrigo. Bon là les gars, je vous jure, hein, ça me fait vraiment de la peine les gars. Je vous jure. Maintenant, on va parler de ce qui se passe actuellement. Parce que t'as des gens qui s'enflamment. Là hier, j'ai vu des gens dans les commentaires qui sont là en train de dire: ouais mais vous êtes sérieux les gars, en train de vanter le match du Real alors qu'on a été pourri. Les gars, mais on regarde les mêmes matchs ou pas? Je vous jure, il y a des fois je vous comprends pas. Ça fait 1 an qu'on se tape des purges de psychopathes, les gars. Une saison, on s'est tapé des purges de malades. Imaginez, tu joues avec les mêmes joueurs et on est à 10 de la saison dernière. Hein? De la saison dernière. La vie de ma mère, les gars, on prend un 3-4-0. Je vous le jure. Cependant, là, du fait qu'il y a eu ce mixage de Xabi Alonso, ce turnover, cette rotation, tu vois, ben, tout le monde a pu briller un petit peu. Gonzalo Garcia, vous croyez vraiment qu'on l'aurait découvert avec Carlo Ancelotti? Et je crache pas sur le padre, hein. Carlo Ancelotti, il a fait son temps. C'est juste qu'à la fin, malheureusement, la flamme s'est éteinte. Et ça arrive, c'est normal. Ça arrive, c'est en train d'arriver actuellement avec le Manchester City de Pep Guardiola. C'est, voilà, c'est très compliqué de raviver la flamme des coachs. Sinon, c'est ou le coach qui vire, ou il faut carrément faire un gros lavage de joueurs. Et City, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont ramené l'Égyptien, ils ramènent Cherki, tu vois. Donc, ils ramènent vraiment un turnover de joueurs. Et c'est ce qui maintient Guardiola vivant, les gars. Parce que si tu as les mêmes joueurs tout le temps et le même coach, au bout d'un moment, les gars, et nous, c'est ce qui est arrivé. On a un coach qui veut pas faire... On avait, pardon, un coach qui ne voulait pas faire de rotation, qui garde les mêmes joueurs, avec qui il a gagné. Et au final, frère, bah, tu vois, ça... La lassitude est arrivée, la monotonie est arrivée, les joueurs n'avaient plus de volonté, plus d'envie, et ça a fini par casser. Donc, c'est pour ça que Xabi Alonso, ce qu'il fait, c'est bien. Il donne sa confiance à d'autres joueurs pour pouvoir casser cette lassitude qu'ont les joueurs actuels. Les joueurs actuels, quand je parle de... Bien sûr, hein, ils ont leur place. On va pas les sortir comme ça. Mais voilà, avant, tu jouais 90 minutes non-stop. Et si tu sortais à la 80e, tu pouvais râler. Maintenant, frère, 60e, tu sors. Il y a du monde sur le banc, il y a une rotation, il y a un nouveau coach. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les gars, calmez-vous. Xabi Alonso vient de mettre le pied au Real Madrid en 2 matchs. Bon, je sais pas, c'est peut-être pas Chouka aussi, mais on verra. La saison sera longue. On verra dans la continuité. Mais déjà... Les combinaisons qu'on a vues hier, les gars, je vous jure, hein, je sais même pas s'il y en a une sur toute la saison. En tout cas, j'ai pas quelque chose qui m'a marqué, les gars. Je sais pas si vous avez quelque chose qui vous a marqué, sortez-moi-le. Moi, je n'ai rien qui m'a marqué. Donc, c'est pour ça que je vous dis, calme, les gars. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui s'enflamment. Alors que moi, je suis le premier à m'enflammer. Mais, tu vois, je sais prendre du recul quand même. Faut laisser le temps au temps. Tu vois, là, il vient d'arriver. Il vient d'arriver dans une situation quand même qui est complexe parce que tu es sur une compétition qui est quand même... Voilà, il faut essayer de gratter quelque chose pour au moins redorer la pilule de cette saison, tu vois. Et en même temps, tu as des nouveaux qui arrivent, tu as les anciens qui sont encore là, tu en as qui vont être sur le départ, les Modric, il faut leur donner un peu de temps de jeu, tu vois. Donc il faut soigner tout ça. En même temps, tu dois montrer une belle image du Real Madrid parce que tu as une pression qui est sur les épaules et surtout, les gens attendent de toi que tu fasses quelque chose parce que tu as brillé avec les Leverkusen. Donc tu vois, c'est compliqué, il faut se mettre à la place du coach, les gars, c'est pas des robots. C'est pour ça que je vous dis, calme. Une fois qu'il y aura 5, 6, 10 matchs qui sont passés,
et qu'on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, là, on pourra parler. Cependant, là, déjà, au bout du deuxième match, avec un joueur en moins, donc un handicap, on a réussi à faire de très belles choses. Donc voilà la famille, c'était une petite vidéo pour donner mon avis, surtout sur le cas Rodrigo. Moi, je vous le dis clairement, les gars, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas envie qu'il parte, clairement. Quitte à sacrifier quelqu'un d'autre. Entre lui et Vinicius, aucun des deux, les gars. Quitte à aller taper ailleurs, je vous le dis. Pour moi, ces deux-là, ils sont jeunes et on n'a pas tiré le potentiel max. Il y a encore beaucoup de choses à tirer, surtout qu'on les connaît, on sait. Après bon, Vinicius, c'est un peu difficile à canaliser. J'espère que Xabi Alonso y arrivera. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous plaira les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait plaisir de vous retrouver enfin. Voilà, on refait un peu de vidéos, on va redonner un petit peu notre avis. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et je vous souhaite bonne soirée. Ciao la famille.